Bonjour, bonsoir. Tout dépend à quelle heure que vous suivez cette vidéo. Donc, bienvenue sur notre chaîne. Maintenant, nous allons donc corriger ou traiter d'une manière explicite les exercices corrigés sous les nombres complexes. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner afin de ne pas rater nos prochaines vidéos. Et pourquoi pas nous mettre un petit j'aime afin de nous encourager ou soit nous envoyer aussi un petit commentaire afin de vous nous donner votre avis concernant ces exercices corrigés ou soit concernant notre chaîne. Alors aujourd'hui, donc nous avons donc notre premier exercice qui stipule qu'il est question d'écrire les nombres complexes sous la forme algébrique. Donc on nous a donné un z qui est égal à 3 plus i racine de 3. Je vous conseille toujours de mettre i devant la racine pour ne pas s'embrouiller. Et z' est égal à moins 1 plus 2i. Alors, on nous dit d'écrire Z1 sous la forme algébrique, Z1 qui est l'association de Z moins Z' bar. N'oubliez pas que le Z qui est ici, c'est celui-là. Et le Z' qui est là, je parle du Z', pas le Z bar, est donné ici. N'oubliez pas. Alors, puisque Z ici est l'association de Z' et de Z, ne pas oublier, d'après notre cours précédent, lorsque Z était égal à A plus IB, on disait que le Z' et on disait que le Z bar dans le conjugué de Z, on changeait juste le signe de l'imaginaire. Ça veut dire que ça devenait A moins IB. N'oubliez pas, c'était vu ensemble. Donc, ici, il est question d'écrire d'abord Z' bar. Parce que, en voyant notre Z ici, c'est Z moins Z' bar. Donc, il faut d'abord écrire Z' bar. Donc, puisque notre Z' donne moins 1 plus 2i, ce qui entraîne que, d'après le cours, Z' bar, c'est le signe de l'imaginaire qui change, devient moins 1 moins 2i. Donc ici, on avait plus 2i, là ça passe à moins 2i, le signe de l'imaginaire qui change. Et donc, on remplace ça dans l'expression de Z1. Donc, ça va donner Z1 égale à Z. Donc, je remplace Z par son expression. 3 plus i racine de 3 moins Z' bar. Z' bar, on vient de trouver ça. Ça fait moins 1 moins 2i. Ce qui implique Z1 égale à quoi? 3, je sors ça dans la parenthèse, plus i racine de 3. Le moins 1 va multiplier chaque chose ici. Donc, moins 1, le moins qui est devant fois moins 1, ça fait plus 1. Le moins qui est devant fois moins 2i, ça fait plus 2i. Ce qui implique Z1 égale à quoi? N'oubliez pas, on en a vu lors du cours précédent, les réels entre eux, les imaginaires aussi entre eux. Dans les réels, on a ici 3 plus 1, c'est-à-dire nous avons le 3, nous avons le plus 1, et les imaginaires, nous avons i racine de 3, donc tous ceux qui sont collés à i. Et enfin, les imaginaires, nous aurons donc plus i racine de 3 plus 2i. Ce qui implique, pour que je puisse écrire ça sous la forme de a plus ib, donc j'aurai donc 3 plus 1 déjà me donne combien? 4. Donc Z1 égale à 4. Et là-bas, j'ai i racine de 3 plus 2i. Je ne peux pas calculer un nombre sous la racine plus un nombre qui n'est pas sous la racine. Donc je mets i en facteur. Ça me donnera i facteur de racine de 3 plus 2. Et voilà notre première solution de Z1. Très simple. Et là, on a bien et bien la forme, si vous voulez, de A plus IB. C'est fini. C'est simple comme le bonbon. J'espère que vous avez compris. On va prendre donc cette fois-ci avec le produit Z2 qui est égal à Z fois Z bar.
Donc, on va écrire aussi Z2 sous la forme algébrique. Donc, Z2 égale AZ fois Z bar fois Z bar. On en a Z, on a Z. N'oubliez pas, hein, Z est bel et bien là en haut ici. Z est là. On a Z. Mais il faut déterminer Z bar. Il faut déterminer Z bar. Donc, si Z était égal à quoi? 3 plus I racine de 3. Z bar va donner quoi? N'oubliez pas, c'est l'imaginaire qui change. Donc, 3, le signe de l'imaginaire qui change, pardon. Moins I racine de 3. Et là, je remplace. Donc, Z2 égale. Je remplace. Z, c'est quoi? 3 plus I racine de 3. Facteur Z bar 3 moins I racine de 3. Voilà. Et là, c'est le produit des deux nombres complexes. Ça, on n'en a pas vu. Mais vous allez voir ça d'une manière pratique. C'est très simple. Je vais vous prendre un exemple ici rapidement. Si on a un A plus I B, facteur d'un nombre, par exemple, X plus I, je ne sais pas, C, c'est simple, c'est très simple. Il suffit de multiplier le premier nombre avec celui-ci, plus celui-ci avec celui-ci, plus le deuxième nombre avec celui-ci. On a fait son troisième, le développement, et ça avec ça. C'est la même chose qui va s'appliquer ici. J'espère que vous avez noté. Et donc là, nous aurons calmement 3 qui multiplie ça, ensuite 3 multiplie ça, ensuite inversement ça qui multiplie ça, et enfin ça qui multiplie ça. Après, si vous remarquez calmement, il y a un petit théorème qui s'applique. On remarque qu'on a 3 plus i racine de 3, facteur de 3 moins i racine de 3. On peut développer un quand vous le faites, il n'y a pas de problème. Mais on remarque qu'on a la forme de 1. Si vous regardez bien, nous avons la forme de 1 plus b, facteur de 1 moins b. A moins b. Or, ceux qui ont bien fait la classe de troisième vont se rappeler a carré moins b carré égale à quoi? Égale à a moins b, facteur de a plus b. Donc, c'est a carré moins b carré. Donc, ça veut simplement dire z2 égale à quoi? À a au carré. Je pense que j'espère que j'ai pas mal expliqué, hein. On avait en troisième, on voyait a carré moins b carré égale à a moins b, facteur de a plus b. Vu en troisième. Et là, on a bien et bien la même chose. On a a plus b, facteur de a moins b. La multiplication est commutative, c'est la même chose. Donc, du coup, ici, ça va nous donner forcément ça. Le z devant nous donner a carré, donc a c'est 3 au carré, moins b carré. Et b c'est quoi? C'est i racine de 3 au carré. Qui donne quoi? 3 au carré donne quoi? 9. Et b au carré. Donc là, on a quoi? On a le moins qui est devant. Et i racine de 3 au carré donne quoi? Donne i au carré fois racine de 3 au carré égale z2 égale à quoi? À 9 moins i au carré donne quoi? Moins 1, donc je mets moins. Racine de 3 au carré donne quoi? 3 égale 9. Le moins qui multiplie la parenthèse, ça fait plus 3. D'où z2 égale à 12. Car 9 plus 3 donne 12. Je ne sais pas si c'est très bien clair. Donc, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires si jamais vous avez des questions afin de mieux vous fixer là-dessus. Alors, voilà un aperçu. Je pense que c'est possible de passer à autre chose. Donc, si vous avez ça multiplié 2 fois, 3 fois, c'est le même principe qui s'applique partout. Je pense qu'on peut passer à autre chose.
pour éviter bon, c'est pareil aussi avec Z3 qui est égal à Z au carré. Là, ça, on va quand même faire. On va quand même faire. On va essuyer ce que nous avons déjà eu à faire. Voilà. Afin de ne pas perdre les données qui sont en face de nous. Voilà. Alors, on va continuer avec notre exercice. Cette fois-ci, il faut déterminer Z3 qui est égal à Z au carré. Même chose. On peut remplacer. Z, c'est quoi ici? C'est 3 plus I racine de 3 au carré. On sait que tout nombre, on a vu ça lors de notre premier cours, A au carré, c'est A fois A. Donc 3 plus I racine de 3 au carré égale à 3 plus I racine de 3 facteur de 3 plus I racine de 3. Là, pourquoi il faut commencer par suivre les premières vidéos. C'est important. Alors, comme était le principe tout à l'heure, ça fois ça donne quoi? Z de 3 égale à quoi? 3 fois 3 donne 9. Ensuite, celui-là toujours fois ça. 3 fois I racine de 3, ça donne quoi? Plus 3I racine de 3. Ensuite, une fois on a fini avec ce premier nombre, on fait l'inverse. C'est maintenant, pardon, c'est maintenant le deuxième nombre qui multiplie. Donc, cette fois-ci, c'est ça fois ça. Qui donne quoi? I racine de 3 fois 3, ça donne plus 3i racine de 3. Et enfin, le deuxième nombre fois le deuxième nombre qui fait i racine de 3. On va écrire ça fois i racine de 3. Ça, c'est la multiplication. Z de 3 égale à quoi? 9, si vous voulez, plus, on remarque ici, nous avons la même racine, on peut additionner. Le fait que la même racine se répète ici, on peut additionner les nombres qui sont devant là. Quand c'est la même racine, on peut additionner. Donc 3i plus 3i, ça fait 6i. Donc ça fait 6i et racine de 3. Niveau troisième. Si vous voulez des exercices de ce type, vous ne comprenez pas, laissez-nous un petit commentaire afin que nous puissions, je dirais, définir une vidéo ou monter une vidéo dans ce même contexte. Ensuite, i racine de 3 fois i racine de 3, c'est i fois i. Donc, les i entre eux vont se multiplier. I fois i donne quoi? I au carré. I au carré donne moins 1. Donc, ça donne moins déjà. Là, il y a un moins qui apparaît, qui est issu de i au carré. Ensuite, racine de 3 fois racine de 3, ça donne racine de 3 au carré, qui donne 3. Ce qui entraîne que z de 3, les réels entre eux, les imaginaires entre eux. N'ai jamais oublié ce principe. Le réel, ici, on a quoi? 9 moins 3. Ensuite, l'imaginaire, on a plus 6i racine de 3. Ce qui implique z de 3 égale à quoi? 9 moins 3, ça fait 6. 6 plus 6i racine de 3. La forme algébrique. Parce que nous avons. Pourquoi c'est la forme algébrique? Parce que c'est la forme A plus IB. N'ai jamais oublié ça. C'est ça la forme algébrique. Alors, pareil de z' au cube, hein. Z' au cube, il suffit de multiplier ça 3 fois. Ça, c'est les cas les plus simples, d'une manière générale. Après, nous verrons d'autres méthodes les plus simplement possibles, où vous aurez la possibilité de pouvoir résoudre l'équation sans multiplier 3 fois. Alors, là, on va prendre le Z5, un cas particulier. Z5 égale à Z sur Z'.
Égal, on peut remplacer. Z ici, c'est quoi? Z ici, c'est 3 plus I racine de 3. Z', c'est quoi? C'est moins 1 plus 2i. Ça donne quoi? En rang rationnel. Ce qu'il faut noter, c'est quoi? Lorsque vous avez ces types d'exercices. Si vous avez un A, peu importe ce que vous avez en haut ici, mais j'écris ça P, mais au numérateur, vous avez A plus IB. Pour rendre rationnel, celui qui est au dénominateur, donc celui qui est en dessous, viendra multiplier son inverse dans son conjugué, dans son Z bar, viendra multiplier celui qui est en haut. Ça veut dire que nous aurons quoi? P fois A moins IB. Et en bas, il multiplie avec lui-même, avec son inverse. Ça veut dire que A plus IB, facteur de A moins IB. Mathématiquement parlant, s'il faut simplifier, vous pouvez simplifier ça et vous repartez à l'étape du départ. Ça veut dire quoi? Lorsque vous avez un nombre complexe comme ça, avec un IB au dénominateur, il suffit de multiplier le nombre complexe conjugué du dénominateur en haut ainsi qu'en bas. Voilà. Donc ça dit que A moins IB va multiplier en haut, va aussi multiplier en bas. D'une manière simplement possible, sans rentrer dans les détails. Donc c'est le conjugué du dénominateur qui va multiplier le numérateur, qui va en même temps multiplier le dénominateur. C'est plus simple. Alors, je pense que vous avez compris le théorème. Non, alors, égal. Le conjugué, donc j'écris d'abord le numérateur. 3 plus i racine de 3. J'ai dit quoi? Le conjugué du dénominateur. Le conjugué du dénominateur, c'est z bar, qui va multiplier le dénominateur ainsi que le numérateur. Les conjugués. Alors, c'est quoi le conjugué du dénominateur? C'est moins 1 moins 2i. Parce que le dénominateur, c'est moins 1 plus 2i. Et donc, son conjugué sera moins 1 moins 2i. Donc là, nous aurons moins 1 moins 2i. Au dénominateur, on écrit d'abord le dénominateur, moins 1 plus 2i. Et le même conjugué, c'est moins 1 moins 2i. J'espère que vous avez compris. Donc, quand vous avez un nombre, une relation comme ça, au dénominateur, si vous avez un imaginaire, c'est lui qui va multiplier, ce conjugué-là va multiplier le numérateur ainsi que le dénominateur. Voilà. J'espère que vous comprenez. Du coup, nous aurons ici par la suite égal. Au numérateur, nous aurons un calcul, mais au dénominateur, on a la forme a moins b, facteur de a plus b, qui fait quoi? A carré, donc moins 1 au carré, moins b au carré. B, c'est 2i au carré. J'espère que vous n'avez pas oublié. On a bel et bien ici, si vous regardez bien, a moins b, facteur de a plus b, et qui fait a carré moins b carré. Alors, au numérateur, le même calcul de tout à l'heure. Le premier avec le premier. 3 fois moins 1, ça fait moins 3. Le premier avec le deuxième. 3 fois moins 2i. 3 fois 2, c'est 6. Moins 6i. Ensuite, c'est le second qui multiplie. Le second là, avec ça. I racine de 3 fois moins 1, c'est moins I racine de 3. I racine de 3 fois moins 2i. Je vais écrire ça. Plus I racine de 3 fois moins 2i. C'est plus simple. Égal ici. Au numérateur, au dénominateur, on a moins 1 au carré donne 1. 2i au carré donne 2 au carré fois i au carré. I au carré, c'est moins 1. 2 au carré, c'est 4. Donc, ça fait moins 4. Et le moins qui est devant là, ça fait plus 4. Au numérateur, nous aurons moins 3. Ensuite, moins 6i. Ensuite, moins i racine de 3. Ensuite, là, on a i racine de 3 fois moins 2i. Donc, je vais bien écrire ça pour que vous puissiez bien voir.
Là, ça se paraît un peu sale. Plus I racine de 3 fois moins 2i. Donc, moins fois plus. D'abord, ça fait moins. OK. Attention, il y a I ici devant 2. I fois I, ça fait I au carré. I au carré donne quoi? Moins 1. Et le moins là, ici, ça devient plus. Et ensuite, 2 fois racine de 3, ça fait 2 racine de 3. Et enfin, Z5 égale les réels entre eux. Les réels, on a quoi? Moins 3 plus 2 racine de 3. Les imaginaires, on a quoi? Moins 6i moins i racine de 3. Le tout sur 5. Mais parce que 1 plus 4, c'est 5. Nous, on veut écrire sous la forme de a plus ib. C'est simple. Du coup, ça devient Z5 égale moins 3 plus 2 racine de 3 sur 5. Et là-bas, on aura quoi? On peut mettre moins i, en tout cas, on peut mettre plus i en facteur. Mettons moins i, facteur de quoi? De 6 plus racine de 3 sur 5. Voilà, la forme de a plus ib. Là, on a bel et bien la forme de a plus ib. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et donc, nous allons continuer avec la prochaine vidéo.